Bienvenue dans cette vidéo pour apprendre à réparer l'électronique. Aujourd'hui, on va parler d'un composant qui a révolutionné le monde, le transistor. Nous voici donc sur la carte mère d'un ordinateur portable. Ici, c'est le petit microcontrôleur qui vient gérer la charge de la batterie. Il communique avec les deux transistors de type MOSFET. Lorsqu'ils reçoivent un signal de la puce qui les contrôle sur la petite broche ici, ou ici, ils deviennent conducteurs. C'est-à-dire que l'électricité va pouvoir passer des 4 broches de droite vers les 3 broches de gauche. S'ils n'ont pas de signal, ils seront isolants, comme un simple bout de plastique. Ils agissent en fait comme des interrupteurs. Si je peux faire la comparaison, vous seriez le microcontrôleur et le transistor serait l'interrupteur de votre salon. Lorsque vous décidez d'allumer la lampe, vous appuyez sur le bouton et la lampe s'allume. Et tout comme le microcontrôleur, vous seriez incapable de faire le rôle de l'interrupteur, car déjà votre corps n'est pas un bon conducteur, et en plus ça fait super mal. Les transistors de puissance sont équipés d'un dos en métal pour aider la dissipation de la chaleur créée par l'énergie électrique qui le traverse. Il y a plusieurs modèles de transistors. Ici, c'est un bipolaire NPN, un des plus courants. La bande noire au milieu est un matériau semi-conducteur, c'est-à-dire qu'il peut être isolant comme du plastique ou conducteur comme du métal si on lui injecte de l'électricité. On va le connecter à une batterie qui se chargera de fournir la puissance ainsi qu'à notre microcontrôleur, un petit ordinateur, qui s'occupera de déclencher le transistor, ce qui permettra d'allumer la lampe. Sans action du microcontrôleur, l'électricité provenant de la batterie n'arrive pas à rejoindre le négatif, car il est stoppé au niveau de l'isolant. Le circuit est donc ouvert. Lorsque le microcontrôleur injecte un tout petit peu d'électricité sur le semi-conducteur, celui-ci passe de l'état isolant à conducteur et permet donc à l'électricité de la batterie de se déplacer et donc d'allumer la lampe. Si le microcontrôleur n'injecte plus d'électricité, le transistor redevient isolant et la lampe s'éteint. Il est possible de contrôler la conductivité du transistor en augmentant ou diminuant l'électricité injectée sur la broche du milieu que l'on appelle la base. Il est ainsi possible de faire briller plus ou moins fort la lampe en fonction de l'électricité qui passe sur cette dernière. Si l'on remplace le microcontrôleur par un microphone, le très peu d'électricité que ce dernier génère permet de faire varier la conductivité du transistor et donc permettre de reproduire ce signal à l'identique mais en bien plus puissant. C'est le principe du poste radio à transistor. Pour tester un transistor NPN, on va mettre notre multimètre en mode diode et placer la sonde positive sur la base et la négative sur une autre patte. Avec cette fonction, le multimètre injecte un tout petit peu d'électricité dans le circuit et nous indique la chute de tension en volts. Si le transistor est bon, il devrait nous afficher une valeur approximative de 0,6 volts sur les deux pattes. Il faut aussi le tester en mode résistance pour s'assurer que le semi-conducteur est bien isolant lorsqu'il n'est pas sous tension. La valeur affichée doit être OL pour Over Limit, ce qui signifie que la résistance est trop grande pour être mesurée. Il arrive très souvent qu'un transistor devienne conducteur quand il est en panne. Un microcontrôleur contrôle la vitesse du moteur en fonction de la position du sélecteur rotatif. Il ferme et ouvre plus ou moins rapidement le thyristor, un genre de transistor, pour le faire accélérer ou ralentir. Pourtant, quelle que soit la position du sélecteur rotatif, le moteur ne varie pas de vitesse. Signe probable que le thyristor est en panne et reste conducteur, même sans ordre du microcontrôleur. Et effectivement, en mode résistif sur le multimètre, il ne présente plus qu'une faible résistance. Il existe deux types très courants de transistors, le NPN, que l'on a déjà regardé dans les graphiques précédents, et le PNP. L'apparence et le fonctionnement sont similaires, à la différence que les polarités sont inversées. Maintenant, lorsque du positif est à la broche du milieu, le transistor est isolant. Aucun courant ne peut circuler et l'ampoule reste donc éteinte.
il lui faut désormais du négatif pour qu'il devienne conducteur. Pour tester un transistor PNP, on va utiliser le mode diode du multimètre, mais cette fois-ci avec la sonde négative au milieu. Le faible courant électrique généré par le multimètre doit pouvoir passer dans ce sens. En mode diode, sur un transistor, une inversion des sondes positives et négatives lors d'un contrôle doit donner une valeur hors limite sur le multimètre. Le courant ne peut passer que dans un seul sens. Pour savoir si vous avez affaire à un NPN ou un PNP, il faut regarder si une de ces broches est reliée au négatif. Dans la majorité des cas, ce sera un NPN. Et s'il est relié au positif, ce sera un PNP. Retenez que s'il est directement relié au négatif, il lui faudra du positif à sa base pour devenir conducteur. Et s'il est relié au positif, il lui faudra du négatif à sa base pour devenir conducteur. Les transistors ont encore beaucoup d'autres fonctions, notamment la conception de portes logiques qui sont à la base de toute l'informatique moderne. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère avoir pu vous apprendre un truc ou deux, mais surtout vous avoir donné envie d'apprendre à réparer et combattre l'obsolescence de nos appareils électroniques. Si vous avez aimé le contenu, vous pouvez vous abonner, laisser un petit pouce vers le haut et j'ai également un lien Utip dans la description pour soutenir la chaîne financièrement. Merci, ciao!